Salut les camarades, bonjour, ça va? Comment vous allez? On va un peu parler d'un sujet. J'ai quitté l'Afrique avec les développeries. Je suis venu aux États-Unis. Quelles seraient ou quelles seront les difficultés que je vais passer? Tu vois, là-bas c'est fait rouge. Je dois d'abord appuyer ici. Et puis ça va libérer pour moi là-bas. Je vais attendre ici. Et puis je dois partir. Pas ça dire, il faut être vite ce qui est possible. C'est en Amérique, il faut être vite. Il n'y a pas le temps à perdre. Si je perds le temps, tu vois les vélos ici, c'est pour personne. Les bikes ici, c'est pour personne. Et personne ne va voler ça. Et si tu veux te promener, tu prends l'appareil. Tu télécharges cette application. Tu mets ton appareil ici. Et puis tu peux payer même $1 pour 40 ou 1 heure du temps et tu peux rouler sans problème, tu vois. Personne ne peut pas voler ça. Personne ne peut voler ça. Si c'était chez nous en Afrique, déjà le matin, déjà tu viens comme ça. Les pinets, il n'y en a plus. On va même voler l'ampoule ici. Mes amis, parlons la vérité. Cette histoire, si ça peut rester ici pendant un mois, personne ne va bouger. Quand quelqu'un conduit, il finit à conduire, il part quelque part, dépose ça. Comme ça ici. Tu peux prendre ça ici, tu pars jusqu'à là-bas. Quand tu finis ta course, tu mets ça devant l'immeuble. Tu veux mettre ça partout. Et si quelqu'un cherche cet appareil avec son application, ça va montrer là où ça est. Donc tu n'as pas besoin de mettre ça, non. Tu roules là où tu arrives. Tu fais descendre et puis tu pars. Il y a plusieurs compagnies. Ça c'est Link, ça c'est LAM. Tu viens ici, tu bipes ici, tu vois. Scan. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit scan. Ça ici, l'appareil que vous voyez ici, il y a les stations ici publiques. La personne qui a laissé sa voiture ici, tu viens ici, tu peux acheter, le quoi, tu vois. 3 hours time limit. Le temps limite c'est 3 heures. Tu achètes ici, tu passes ta carte bancaire ici, tu vois. Visa carte, tu passes ta carte bancaire, tu auras un ticket et puis tu peux partir laisser ta voiture ici. Parce que ce sont les endroits publics, ce n'est pas vraiment important. Il y a aussi les chaises pour s'asseoir. Si tu es fatigué, tu peux même venir ici, tu t'assois ici un peu. Comme moi je me suis assis ici. Tu vois la chaise. Donc il n'y a pas vraiment assez beaucoup de gens ici à la rue comme en Afrique. Donc laisse-moi un peu revenir. J'ai quitté l'Afrique, j'étais homme d'affaires. Et puis je suis venu aux États-Unis. Et après, mon ami, ici aux États-Unis, on n'utilise pas les mêmes systèmes qu'en Afrique. Ici, la technologie est déjà très avancée. Là-bas en Afrique, tu peux partir en Chine, acheter les appareils, des histoires, les ordinateurs, tu viens acheter. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Ici, tout est contrôlé par l'ordinateur. Quand quelqu'un achète une histoire, il faut le biper. On ne sait pas bip. Ça fait pip, pip, pip. On appelle ça bip. Il faut passer sur l'ordinateur que je vendis tard. Tout c'est sur l'ordinateur. C'est pas comme en Afrique, tout c'est dans la tête. Tu prends les petits cahiers. Non. Ici, il n'y a pas l'histoire de noter dans les petits cahiers. L'ordinateur est là. Quand tu achètes les marchandises, l'ordinateur sait combien tu as acheté et combien sort par mois ou par jour. Donc tout est calculé. Et en plus, l'intelligence que tu avais pour vendre les histoires en Afrique, ici ça serait un peu compliqué parce qu'ici, excusez-moi, j'ai beaucoup mangé. C'est ça les États-Unis. Tu manges juste assez que même les ventres te disent, oh papa, tu veux me tuer. Donc, mais toi tu n'es pas. Il faut parler. Papa, il faut que je parle comment? Non, il faut parler vite. Il faut parler vite. Nous, on est fatigués. Papa, si tu es fatigué, pas. Toi, tu me vois. Tu sais que parler, c'est difficile. Donc, tu seras obligé de travailler, de commencer d'abord à zéro, de travailler dans une entreprise. Parce que déjà, avec le développeur, tu auras droit à demander le permis de travail, droit à demander le social security. Alors, tu seras obligé de travailler dans une entreprise. Et ça ne sera pas difficile pour toi parce que si le travail des gens qui n'ont pas étudié, on appelle ça les warehouse. Alors ce sont les travaux que tout le monde peut les faire.
tout le monde peut faire. Ce travail-là, ce n'est pas vraiment facile. Tu es toujours debout, toute la journée debout. Il n'y a pas les bancs pour toi de s'asseoir, il n'y a pas la chaise. Tu es toujours debout. 8h à 10h du temps, la journée, tu es toujours debout. Tu vois la construction? Ce sont les travaux qui maintenant ici, ça commence à payer, ou ça payait déjà. Les gens qui travaillent comme ça dans la construction, comme ça, hein, les immigrés qui travaillent comme ça dans la construction, ils gagnent plus ou moins 17. Quand tu commences au début, c'est 16-17 $ par heure. Quand tu as déjà de l'expérience, tu peux aller même dans le 25 à 40 par heure. Les gens qui travaillent dans la construction, tu vois les histoires là-bas, qui travaillent. Toi, tu ne vas pas conduire les machines. Tu es toujours là en train de faire des petites histoires de base. Donc, c'est un peu ça, les amis. Tu dois commencer avec les petites histoires, faire des petites histoires là, travailler dans un petit restaurant. Et puis, les travaux là que tout le monde peut faire, tu peux gagner plus ou moins 15 $ par heure. Là, au début, tout ça. Et ça sera difficile pour toi parce que tu n'es pas habitué à ce genre de travail. Et la vidéo que je fais, c'est pour vous préparer. Parce que beaucoup de gens qui viennent avec le DV souffrent par rapport aux gens qui viennent avec le visa. Alors, les gens qui viennent avec le visa, je pense que ce sont les gens préparés, sont vraiment préparés pour venir aux États-Unis. Mais les gens qui viennent avec le DV parfois ils ne sont pas préparés. C'est la chance qui a souri et puis ils sont en train de venir. Alors, qu'est-ce que moi je veux dire par là? Il faut se préparer. Parce que si tu étais businessman en Afrique, ici tu ne seras pas aussi businessman. Ici, c'est un autre monde. C'est notre système. Ici, il n'y a pas vraiment le grand marché. Ici, même si tu fais la cuisine, il faut que ça soit aussi sur Internet. Parce que beaucoup de gens achètent par les applications. Donc, tu peux avoir une boutique, mais il faut que cette boutique aussi, ça soit en ligne. Tout ce que tu peux avoir, il faut que tu sois fort sur Instagram, tu sois fort sur Facebook, tu sois fort sur les réseaux sociaux. Ta boutique doit avoir un compte de Instagram. Comme le samedi, si je veux partir dans une boutique, chaque samedi, chaque dernier samedi du mois, tout là-bas c'est 1 $. Et je veux partir là-bas ce samedi ici. Je vis ça dans leur Instagram, leur compte Instagram. Donc il faut que tu puisses un peu avoir un peu le bagage de l'informatique, les réseaux sociaux. Ici les businessmen, il faut un peu connaître un peu l'informatique parce qu'il y a les compagnies comme les DoorDash. Vous allez travailler avec eux parce que leurs clients achètent les histoires pour les delivery, donc faire les livraisons de nourriture. Donc pour faire les livraisons de nourriture, il faut que tu puisses avoir un compte DoorDash pour que tes clients aussi puissent acheter sans pourtant venir à ta restaurant. Donc il faut que ça pendant du temps, ce n'est pas tu viens ici, je suis businessman, ici aussi tu es businessman, c'est mensonge. Tu vas encore recommencer à zéro. Et donc tu vas commencer à travailler comme tout le monde. Il y a d'autres villes. Ça dépend maintenant de villes. Il faut aussi choisir des villes. Les villes là que vous écoutez souvent, des New York, tout ça là, il n'y a pas vraiment, il n'y a plus rien là-bas, si je peux dire, de grave. Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens là-bas. Tu vois là où il y a beaucoup de gens aussi, c'est un peu compliqué. Tu vas partir là-bas faire les histoires comme des house cleaning, hein, de faxina, des travail comme des nettoyages quoi. Nettoyer les maisons, nettoyer les bureaux des maisons, nettoyer les supermarchés, c'est fatigant ce travail. Moi je ne le ferai jamais. Moi je ne le ferai pas. C'est fatigant ce travail-là, nettoyer. Bon, ici même aux États-Unis, quand tu fais un travail, tu seras seulement obligé de savoir comment nettoyer. Hein? Ici c'est différent, le nettoyage d'ici c'est différent avec le nettoyage de là-bas en Afrique. Donc si tu es businessman, tu as gagné la DV Loterie, oublie un peu ce que tu étais. Quand tu vas venir ici, tu vas commencer à nettoyer d'abord les toilettes. Hein? Tu étais patron là-bas en Afrique, tu avais tes business. Mais ici, tu vas d'abord commencer en bas, nettoyer les toilettes, nettoyer les histoires, faire le travail de la construction.
Hein, tu vas travailler au restaurant, donner la nourriture aux gens, cuisiner, tout ça. Cuisiner même, ça c'est même difficile. Tu vois, c'est mal faire des petits travaux là, c'est mal. Que tout le monde peut faire en attendant que tu puisses un peu s'adapter avec l'anglais. Mes amis, ici, là, il y a l'anglais et l'anglais. Ce n'est pas l'anglais que tu parles là, non, ce n'est pas l'anglais. L'anglais ici, c'est un peu différent. Oh, je sais pas là, ils ne vont pas t'écouter. Un jour, moi, je partais là-bas, je disais, University, je pars à University. Je partais pour accompagner mon ami qui partait à l'université. Ils ne me comprenaient pas, les gens ne me comprenaient pas là où je disais. Parce que lui n'a pas la voiture, moi j'ai la voiture, je partais lui accompagner à l'université. Et c'était difficile, c'était bizarre mes amis, c'était bizarre les matins. Donc c'était bizarre, c'était vraiment bizarre. Ils n'écoutent pas ce que moi je dis pas. University, tout le monde sait. Et là, le midi après, University. Ah, j'ai dit madame, toi aussi tu avais la foutaise. University. University. C'est quoi la différence même? Tu comprends même pas ce que je voulais dire, madame? Oh, toi aussi tu me fatigues. Donc il faut... L'anglais c'est bien d'écouter, de parler l'anglais, mais quand tu vas venir ici, tu vas t'adapter avec leur accent. C'est un peu différent avec l'accent des Européens. Donc tu vois ici, la construction est partout, donc c'est un peu ça. Donc je vais partir aussi quelque part ici. Tu vois, il n'y a pas vraiment assez de gens ici, tu vois. Il n'y a pas vraiment assez de gens. Ok, si vous avez aimé la vidéo, mettez un peu de like. Et dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Et aujourd'hui, c'était seulement pour les gens qui sont des businessmen. Donc, si tu es businessman, tu avais des boutiques en Afrique, tu étais homme d'affaires, sache que quand tu vas venir ici, tu vas d'abord commencer à nettoyer d'abord les toilettes. Tu vas d'abord commencer à faire les travaux comme la construction, supermarché. Ça sera un peu difficile au début, hein? Mais ça ne prendra pas beaucoup de temps. C'est moi la question que tu puisses un peu s'adapter. Parce que tu ne sais pas parler anglais. C'est vraiment important de savoir parler un peu anglais. Donc, je suis arrivé là où je partais. Je suis arrivé, papa. Je suis arrivé, papa. Ok, je vous laisse. À demain. À demain. Ciao les amis. Ciao, ciao.